Bonsoir, ça va? Je suis sapé, non? Un sapeur fait quoi? Un sapeur fait quoi? Non, mais c'est le CI, ça. Un sapeur fait quoi? Un danseur? Un joueur? Un buteur? Voilà. C'est pas moi. Un buteur bute. On voit pourquoi les écureuils sont derrière. Hein? Un buteur bute. On reprend. Un rieur fait quoi? Un coureur? Un chauffeur? Sinon, je suis très content d'être ici ce soir. Bonsoir, monsieur. Vous me la gardez. Doucement, doucement. Elle est en verre. Ça coûte très cher. Ça va coûter une bagatelle de somme, quoi. Quand tu regardes. Et, pardon, ne rentre pas avant la fin du spectacle. Je tiens à la récupérer, hein. Et faccio un confesse, nous pouvons venir. Après, d'un tour, il y a un confesse, quoi. Ouais, je suis très content d'être ici ce soir. J'avais rêvé jouer devant ce public du Cotonou Comedy Club. Je vous parle sincèrement. Et vraiment, j'en ai rêvé depuis que j'étais tout petit, en fait. Non, en fait, depuis que j'étais tout petit. Depuis que j'avais 3 ans. C'est vrai. Quand j'avais 3 ans, c'est vrai qu'aucun membre du Cotonou Comedy Club n'était encore né. C'est clair. Mais j'en ai rêvé et je vous ai vu exactement comme ça. Même ce spectacle, j'en ai rêvé. Je vous ai vu là. Lui là. C'est bizarre. Dedans, je lui avais remis la veste, mais il est parti avant. Et cette dame-là, c'est votre maman? Non, elle est trop jeune pour être votre mère. C'est votre petite sœur, c'est ça? Super. Donc, en fait, vous, quand il dit le Cotonou Comedy Club, j'étais né, quand j'avais 3 ans, ils n'étaient pas encore nés, vous allez me prendre pour un vieux. Je ne suis pas un vieux. Je suis un jeune, ok? Un jeune comme tout le monde. J'ai les mêmes délires que les jeunes. Je me peigne pas. J'aime le Kamehameha de Goku. Le mythique clonage supra de Naruto. Et le cul de Kim Kardashian, j'adore, je vous dis. Elle me fait des économies, celle-là, quoi. Pas dès que je veux prendre mon pied, il suffit que je suis la famille. Et tout, je me prends devant, tu vois. Tous les jeunes aiment ça, c'est ça, non? Ou bien. Donc, je suis jeune. Écoutez, quand il dit je suis jeune, quand vous regardez ma barbe, vous pensez que je suis vieux. C'est faux. Elle est fausse, la barbe. Bon, elle est vraie, la barbe. Mais c'est pour imposer le respect à certains petits frères, quoi. Non, tellement ils sont impolis qu'il faut laisser la barbe. Particulièrement, mon père. C'est un impoli de race, ce type. Maintenant, quand il me crie, je dis, regarde ici. Eh bien, il se calme. Sinon, je suis jeune. Je suis autant jeune que... Bonsoir, monsieur. Calme-toi, ok? Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Shakib. Tu vois, il a un nom qui sent la PlayStation, lui. Vous avez quel âge? 19 ans. Tu vois, exactement. Je suis autant jeune que son papa, en fait. Non, c'est la partie du truc que je n'aime pas du tout. C'est la présentation. Tellement, moi, je n'ai rien à dire que ça passe trop vite, quoi. Sincèrement. En 2 heures, j'ai fini la présentation. C'est pas normal. Ouais, moi, je m'appelle Judicaël Avaligui, alias le chromosome. Pour ceux qui ont le CEP, ils comprennent bien ce que c'est que le chromosome. On est d'accord. C'est le support physique de l'information génétique. Je suis le seul humoriste qui a failli avoir une maîtrise en sciences naturelles. Heureusement d'ailleurs, parce que quand vous voyez ce que vivent les enseignants aujourd'hui, je dis Dieu a bien fait parce que tu es tranquille, tu déclenches une grève pour avoir une augmentation, d'accord? Tu fonces, et sans qu'on ne te dise rien, tu arrêtes la grève et tu commences par dire, pardon les enfants, revenez en classe, revenez, parce qu'il y a défalcation, il y a risque de radiation, pardon, revenez. C'est pas normal. Et puis, vous avez constaté que les Béninois aiment trop étudier. C'est seulement au Bénin que vous trouvez un enfant de 6 mois qui se trimballe tranquille avec un master en son nom. Quand tu lui dis, salut petit, je t'encule toi! Tu as le diplôme, toi! Tu as le diplôme! Enculé, va! Enculé! Ça, c'est le Bénin. Non, on étudie trop. C'est comme si les études pour nous, c'est une profession, quoi. La preuve, quand on demande à un étudiant, tu fais quoi dans la vie? Quelle est ta profession? Il dit quoi? Donc tu es dedans, tonton. C'est pas un travail, ne dis plus ça, d'accord? Dis, je vais à l'école, d'accord? C'est mieux. C'est seulement au Bénin que les gens font 13
13 ans pour avoir le bac. Et quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire demain, je ne sais pas encore. 13 ans de ta vie à faire un truc et tu ne sais pas ce que tu veux faire. C'est seulement venir faire de longues études universitaires pour avoir quoi? Pour avoir un diplôme en chercheur d'emploi. C'est pas normal. Et comme ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que toi, tu restes à la chair de tes parents jusqu'à ce que toi-même tu ne deviennes parent. Seulement l'enfant que tu me montres, c'est génération Android, version 8. Et mémoire 1 Tera. Ça va vite dans sa tête, le gosse. Il t'appelle toi, son père Fofo et son grand-père Papa. Parce que c'est grand-père qui a amené à manger à la maison. Encore que toi-même, il te respecte pas, il n'a aucun respect pour toi. Quand ça arrive là, moi je dis aux jeunes là, prenez vos responsabilités. D'accord? Parce que des opportunités sont là, et c'est parce que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions que vous n'avez pas trouvé. Les opportunités telles que les Emiliaman. C'est quoi, hein? Ou l'enseignement. Si. Bon, une chose, quand vous n'avez jamais, on pense tous ici à Cotonou et au Bénin en général que les Emiliaman sont ceux qui parcourent le plus de kilomètres, n'est-ce pas? Mais là, c'est que vous n'avez pas encore rencontré un vrai vacataire. Enseignant vacataire. Le gars, il a cours de 7h à 10h à Ouida. De 10h à midi à quoi. De 15h à 17h à Lada. Et de 17h à 19h, il doit retourner à Ouida alors que lui-même crèche à Porte-Nouveau. C'est pas un parcours de titan, ça? Et voilà pourquoi, voilà un métier où tu as peur de prendre des vacances. C'est normal? Vous trouvez ça normal? Parce que quand tu prends les vacances, tu vas en vacances dans cette direction, et bien ton salaire va en vacances dans l'autre direction parce que ça ne te suit pas. C'est un enseignant vacataire, le gars. Et il ne peut même pas sourire à la maison parce que dès que tu rentres à la maison chez toi et que tes enfants te voient, papa, bonsoir, et tu leur réponds gentiment et tout ça, il dit, papa, tu nous as amené quoi? Ou bien, mais un vacataire, il peut pas. Il peut pas, il rentre à la maison en mode vénère. Dès que bonsoir! C'était fait quoi, hein? C'était fait quoi? Tu vas me saluer combien de fois, mon enfant? J'étais fait quoi? Tu m'as dit, j'ai salué le matin. J'étais fait quoi? Et c'est à la fin, je lui dis, non, mais même, papa, c'était pas moi, c'était 24 heures chrono. En fait, je vous ai pas dit une chose. Ma femme et moi, on est fans des séries américaines et d'autres séries de grands succès. Donc, c'était quoi? 24 heures chrono? Mais merde. Et toi, t'es qui? Hein? Prison break. Tu penses que tu vas me breaker, moi, imbécile? C'est normal, c'est ça, mais soyez un peu différents, portez des habits différents. Je vous ai dit, j'ai dit à votre mère d'espacer un peu les naissances, hein? Quand même, voilà une femme qu'on ne peut même pas embrasser, elle tombe enceinte. C'est un délit. Voilà une femme. Voilà, moi, je dors dehors maintenant à cause de cette histoire-là. Et votre petit frère, il est où? Ouais. Il est où? Ouais, mais je parle de Game of Thrones, il est où? Avec sa copine? Quoi, la petite fille qui porte des couches là dont tu m'as parlé, mais merde, c'est un pédophile, le type là. À son âge, c'est vrai que c'est héréditaire de père en fils, mais moi j'avais pris ça au moment quand il était un peu plus grand, quand elle avait 9 ans. Si, 9 ans c'est un grand. Tu vis au village, toi? Donc calme-toi. Calme-toi tranquille. Non mais sincèrement, non mais arrête ça. Quoi? C'est pas une petite fille? Elle a 88 ans? Oui, mais tu m'as dit qu'elle porte des couches? Oui, elle a 88 ans, elle porte des couches. Hein? Tu vois le bâtard? Il pense qu'il va avoir le même destin que Emmanuel Macron, le bâtard. C'était chromosome. Ma veste. Super sketch, chromosome.